Bonjour, une vidéo ce matin pour l'entretien d'une chaudière fuel. Une chaudière fuel basse température plutôt, hein. Voilà, c'est une chaudière un peu de type Geminox. Là, c'est une Johannes. Voilà, ça me revient. C'est une Johannes, voilà, de type EcoBlock. Voilà, donc là, je suis en train de passer un petit coup d'aspirateur annuel là, parce qu'il commence à faire froid. Voilà, j'explique un petit peu là, vous voyez, je suis en train de remettre les turbulateurs, hein. Donc ça, à quoi ça sert tous ces turbulateurs? On a la flamme qui est là, hein, qui vient buter au fond là-bas. Les fumées reviennent ici, hein, et après ça traverse ici. Ça, c'est une sorte d'échangeur, hein, vous voyez. Donc au lieu d'avoir un flux d'air qui est complètement, qui passe à travers ici, hein, qui est laminaire, donc il va échanger que sur les côtés du flux d'air, et ben on vient faire dans ces queues de cochon là, on vient faire tourbillonner les gaz là, vous voyez. On va faire tourbillonner les gaz pour récupérer le maximum de calories, hein. C'est le but de ces turbulateurs, hein. Voilà, un peu comme sur toutes les chaudières, hein, que ce soit du gaz, du fioul, du bois, du copeau de bois, du granulé. On a un peu les mêmes systèmes là, vous voyez. Donc voilà. Et là, on a la tête du brûleur Johannes. Vous voyez le type de brûleur Johannes. Alors, je sais pas, c'est un AZ, hein. Voilà, c'est un AZ. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal aussi, hein. Moi, ce brûleur, oui, elle a 25 ans, cette chaudière là. Puis on a un rendement de 90%, à peu près 90-92%. Et ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous voulez acheter une chaudière condensation fuel pour gagner 8%. Comme me disent certains clients, moi monsieur, avec le prix des pièces qui a changé, hein, parce qu'il y a plus en général sur les chaudières condensation fuel, il y a plus de pièces à changer. Et donc bah là maintenant c'est les plus chers, hein. Les électrodes, vous voyez, il faut les changer pratiquement tous les 2 ans, hein, pratiquement, alors qu'elles celles-ci elles ont 20 ans. Donc tout ça, ça a un coût, hein, ça a un coût, sans parler de l'électronique, hein, qui est beaucoup plus présente sur ces chaudières de nouvelle génération, de type condensation. Alors qu'ici, ben, c'est tout à l'ancienne, hein, c'est un système électromécanique. Il y a un petit peu d'électronique là dans le boîtier, là, vous voyez, dans le boîtier de contrôle là. Mais voilà, ça reste. Donc c'est ça, hein, il faut bien peser le pour et le contre, hein. Il y a certaines chaudières condensation, hein, moi je peux pas dire les marques, hein, mais qui en général sont assez chères en pièces de rechange, hein. C'est quand même voilà. Et il faut le savoir. Donc après, vous voyez, ben, après j'ai nettoyé bien ma tête de combustion, là, vous voyez. Il faut que le déflecteur, là, l'accroche-flamme, hein, ce qu'on appelle l'accroche-flamme ici, vous voyez, les petites fentes, il y a des petites fentes. Il ne faut pas qu'elles soient bouchées par du mâche-fer ou des résidus, vous voyez. Après, il y a des cotes à respecter, hein, au niveau des gicleurs et la distance avec le déflecteur, il y a des cotes. Il faut voir le constructeur. Si vous n'avez pas malheureusement les cotes, et ben vous prenez une petite clé de 4. En général, vous voyez, on passe la clé de 4, c'est pas le cas ici, hein. On passe la clé de 4 entre le nez du gicleur et l'accroche-flamme. Voilà. Après, ça va dépendre aussi de l'angle de projection, hein. Si c'est un 80 degrés, si c'est un 60, en général, on est sur du 60 en standard. Mais attention, il n'y a pas que le 60. Il y a aussi beaucoup de 60 et quand même pas mal de 80. Il y a du 45 aussi. Voilà ce que j'ai vu dans ma carrière, dans mes 4 ans, hein, enfin un peu plus de 4 ans dans le domaine de la maintenance des chaudières fioul. Voilà, donc tous les ans, normalement, il faut changer le gicleur. Il doit être changé. Regardez l'état du pot filtre. Vous voyez, essayez de le démonter aussi, essayez de le nettoyer. Attention, après, ça peut être aussi source de fuite, hein, ces pots filtres. Moi, je suis plutôt de tendance d'y faire tous les 3-4 ans que d'y faire tous les ans, hein, parce qu'il y a des joints, après, on est obligé de revenir. Il y a des prises d'air, après, il faut faire gaffe. Et pas oublier aussi, hein, concernant l'état du fioul, là, il faut faire nettoyer la cuve, hein, tous les 10 ans, hein. Voilà, je le dis tout de suite, hein, dès que vous commencez à voir là à l'arrière là, bon, une partie qu'on voit pas, à l'arrière, hein, sur le filtre du gicleur là, dès que là vous avez des particules, des morceaux de noir, des particules noires, il faut bien penser à faire nettoyer la cuve, hein, parce qu'autrement bah, vous aurez des problèmes, hein. Ça sert à rien d'aller changer la chaudière et d'aller mettre une fuel condensation derrière, c'est pire, hein. Elle supporte encore moins les particules. En général, les gicleurs c'est du 0,3, c'est du 0,4, c'est du 0,5. Après, les anciennes générations étaient aussi sur du 0,6. Mais voilà, 0,6 US gallon.
Voilà, et après là, ben, bien sûr, vous avez un filtre aussi. Un filtre couronne là aussi à l'arrière de la pompe, hein. Moi je le fais en général je le faisais tous les 4-5 ans chez les clients en général. Hein, oui, voilà. Voilà ce qu'il faut savoir, donc le réglage, hein, ici, puis après on va mettre le, vous voyez, on va mettre le fourreau autour là, hop, et puis voilà, on va enquiller tout ça, refermer tout ça, finir de remettre les turbulateurs, passer un petit coup de brosse, vous voyez, c'est fait, nettoyer l'intérieur, hein, parce que toutes ces particules, il y a du soufre dans le fioul, donc on a du soufre, le soufre va se transformer en acide sulfurique avec l'humidité, hein, donc après ça peut vous percer les corps de chauffe, hein, sur les chaudières, hein, ça c'est une acier. Hein. Ouais, c'est un peu le corps de chauffe qu'on a sur les Geminox aussi, hein, il est commun un petit peu, voilà. Et après, au niveau des températures, hein, il faut faire attention en général. Elles sont brûlées à 50 degrés. Je pense qu'en dessous de 50, on a un risque de condensation. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Donc aussi, on rajoute quoi? Une 24 voies pour éviter les phénomènes de retour froid. Vous voyez le retour, hein, il est ici là. Pour éviter les phénomènes de retour froid sur la chaudière. Hein. Voilà ce que je peux vous dire hein, sur les. Je ferai d'autres vidéos hein, si ça vous intéresse. Voilà. Hein. Après, bien sûr, dans la théorie, hein, il faut contrôler la combustion avec un analyseur. Hein. Régler l'apport d'air. Hein. D'ailleurs, hein, sur ces brûleurs, c'est lamentable. Vous voyez, on a un système qui est lamentable là, qui ne fonctionne pas du tout. Donc j'étais obligé de rajouter, vous voyez, une vis pour pouvoir régler le volet d'air. Il est assez lamentable, il est fiable, mais bon, il y a un peu comme sur tous les brûleurs, il y a des positifs, il y a du positif et du négatif. Voilà, bonne journée, au revoir.